Chers amis, chers Nivernais, bienvenue pour notre réunion publique dans cette salle de Coulangé-Nevers et merci de votre présence. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré, je m'appelle Jennifer Vérin, j'ai 23 ans et je travaille dans le commerce. Je suis candidate sur le canton de Nevers 1 qui regroupe le nord de Nevers et la commune de Coulangé-Nevers. Je suis en binôme avec Damien Baudry qui prendra la parole après mon intervention. Tous les deux, nous sommes adhérents au Front National. Nos deux suppléants qui sont aussi au Front National sont Nanou Vigneron, 23 ans, qui elle est employée dans le secteur privé, et Jérôme Collard, 23 ans, qui lui est commerçant. Nous sommes aux candidats du Front National Rassemblement Bleu Marine. Nous avançons un visage découvert et fiers de nos couleurs. Nous sommes engagés dans la vie politique pour nos idées, une conception de la vie que nous ne braderons jamais contre des accords de petite politique. Nous sommes décidés de ne plus nous taire, de ne plus nous laisser faire. Nous porterons votre voix, que ce soit dans les débats publics ou dans les assemblées, que ça plaise ou non aux gardiens du politiquement correct. Pour qu'enfin le problème de l'insécurité et du communautarisme soit pris à bras le corps, que la jeunesse soit reconsidérée, les retraités respectés, les familles soutenues. Qu'il y ait une aide au développement des petites et moyennes entreprises, le maintien des services publics dans les quartiers et dans la ruralité, la sauvegarde de nos professionnels de santé, une justice sociale. Si vous nous accordez la chance de pouvoir exercer le mandat de conseiller départemental, notre rôle d'élu ne nous servira pas à nous enrichir, nous profiter ou bien faire du clientélisme comme le font trop souvent nos adversaires ou malheureusement nous constatons chaque jour dans la presse leurs impostures. Notre mandat, nous le mettrons au service de l'intérêt général des Coulangeois et des Neversois. Ces élections sont maîtrisées par le gouvernement et les socialistes. Nous sommes à 2 semaines du premier tour et aucune compétence pour le nouveau conseil départemental n'a été votée. Et elles ne seront sûrement pas avant la fin des élections. Cet amateurisme nous démontre encore une fois le manque de reconnaissance qu'ont ces élus à la nation envers les Français. Après avoir attaqué les familles, les retraites, la jeunesse, la liberté, notre identité, ils s'attaquent aujourd'hui à la démocratie et demain, avec les créations d'hyper-régions importées par l'Union européenne, ce sont nos départements qui seront supprimés. Il est venu le moment à nos patriotes de reprendre notre avenir en main et de virer les représentants partis socialistes. Ces élections départementales doivent être une étape pour mettre fin à la politique suicidaire de François Hollande et insuffler notre département sur la France, un air neuf, un air de renouvellement, un air Front National. Sur notre canton de Nevers 1, le conseiller général socialiste sortant, M. Jean-Louis Balleret, élu depuis 11 ans sur notre canton, se présente une nouvelle fois. Inexistant pendant l'exercice de son mandat, il réapparaît publiquement quelques semaines avant le premier tour. Quel est le bilan de ce vice-président au sein du Conseil général? Quel est son bilan au sein du canton sur les 11 dernières années? En tout cas, nous pouvons en être sûrs, ce n'est pas la lutte contre le chômage, l'insécurité, la fiscalité ou l'immigration qui a motivé ces 2 mandats. Le canton n'a jamais été aussi délaissé. Au lieu de faire de nouvelles promesses dans le vide, de faire de nouvelles pirouettes politiques, de vouloir s'émanciper de toute responsabilité, Monsieur le vice-président socialiste Balleret, peut-il nous expliquer la hausse de 83,54% des impôts fonciers et de 17,5% du chômage sur les 10 dernières années, sans oublier la triste réalité de leur politique qui fait de la Nièvre le département le plus pauvre de Bourgogne et un des moins bien gérés de France. Lors de ces élections, les candidats du Parti socialiste ont fait le choix de partir masqués sous l'étiquette « Vive la Nièvre ». Leur moteur de campagne est de vouloir inventer notre département. Il est curieux de vouloir inventer la Nièvre seulement maintenant, à 2 semaines des élections. N'oublions pas que c'est bel et bien le Parti socialiste qui dirige notre département, qui le dévisage, qui le ruine depuis plus de 50 ans. Encore une fois, nous avons affaire à une troupe d'amateurs qui négligent et trompent les habitants. Les calculs de ces
de ces petits politiciens à l'aube d'une élection n'a que trop duré. Le Parti socialiste doit rendre des comptes aux Nivernais. Nous ne pouvons tolérer de tels manquements à leur devoir d'élu. Vous l'avez compris, les socialistes sont à bout de souffle pour sauver les meubles. C'est assez nouveau d'ailleurs. Des coalitions plus qu'étonnantes qui ont comme seul programme de lutter contre le Front National, qui ont vu le jour avec en chef de file M. Denis Turriot, le maire de Nevers. Vous savez, le maire des places de parking payantes et de la circulation qui tourne en rond, comme sa politique d'ailleurs. Réalisant que les partis du système ne rassemblent plus les peuples, tous les seconds couteaux mis à écart ou même parfois rejetés de leur parti sont alliés sous la bannière Nièvre-Avenir. Sur le canton voisin de Nevers 1, la candidate de Denis Turriot et Florence Ombret, ancienne adjointe de Florent Sanfargar et actuellement vice-président socialiste du Conseil général. Elle a d'ailleurs choisi Alain Frémont, ancien élu socialiste de Nevers, comme directeur de campagne. Sur notre canton de Nevers 1, le candidat de M. Turriot est Jean-Luc Martinat, conseiller régional UDI et ancien conseiller municipal UMP de Nevers. C'est aussi un proche de l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy en la personne de François Savadé. Cette ratatouille politique sans ligne, sans ADN, sans conviction politique n'est qu'un trompe-l'œil qui cherche encore une fois à enfumer les Nivernais. Les nouveaux élus Nièvre-Avenir n'ont pas réussi à amener pendant les dernières années avec l'UMP ou le PS une politique cohérente, une politique de résultat. L'UMPS, c'est le chaos, explosion du chômage, effondrement du pouvoir d'achat, augmentation de l'insécurité, soumission à l'Europe de Bruxelles, faiblesse face à l'immigration et à la menace islamiste. Donc aujourd'hui, Nièvre-Avenir est la vitrine de l'UMPS, la vitrine de l'échec. La politique n'est pas notre métier. Nous ne connaissons pas encore toutes les spécificités techniques du conseil départemental. Mais mon engagement au sein du Front National est réfléchi et sincère. Je suis maman d'une petite fille et en tant que mère, mon devoir est de permettre à ma fille de grandir, d'apprendre et de s'épanouir. Qu'elle soit en sécurité dans un pays de liberté, de justice et d'égalité. Je ne peux donc pas rester immobile, je ne peux pas laisser la France dans l'état actuel sans rien faire. L'État doit être au service de son peuple, elle doit le protéger. L'UMP et le PS ont fait leurs preuves. Le bilan est gravé d'échec sur échec. Nous sommes votre bouclier contre leur politique et si nous sommes élus au conseil départemental, nous nous battrons pour vous. Car nous aimons notre territoire, nous aimons nos aînés, nous aimons nos enfants. Nous sommes prêts à affronter les épreuves de demain, prêts à créer l'avenir. Nous avons confiance en vous, à vous de nous faire confiance. Vive Nevers, vive Collonges-les-Nevers, vive Lanière et surtout vive la France.